Cookie Délice. Des Girl Scouts font leur truc habituel. Sérieux, d'après les films et les séries, elles passent 80% de leur temps à vendre des petits gâteaux au porte-à-porte. Bonjour madame, nous sommes la joyeuse compagnie, vous voulez bien nous acheter une boîte de cookies? Et si tu ne l'achètes pas, je boirai ton âne. La ménagère se laisse étrangement convaincre après une bouchée. Je vous achète toutes vos boîtes. Je suis prête à hypothéquer ma maison et mes enfants pour ça. À Beverly Hills, nos héroïnes font leur lèche-vitrine quotidien et Clover est attirée par le nouveau chapeau à la mode. Ce médium me semble un peu juste. Vous devriez essayer un large. Un large? Vous m'avez bien regardé? Vous me prenez pour ce mec ou quoi? Quelle chance, c'est exactement ma taille. Oui, parce que le tour de taille de tête, c'est un critère de beauté sensible. Dites-moi, à quel putain de moment dans l'histoire de l'humanité ça a été un truc, ça? Et au passage, ça se ressent un peu moyennement quand vos ados ont presque toutes la même base de visage. Nos trois filles se font alors whooper par Photomaton Express et Jerry leur fait part de l'addiction inquiétante des nouveaux cookies sur le marché. Les gens perdent la tête et sont prêts à tout pour une boîte de ces biscuits. Vous n'avez pas fait appel à l'inspection de l'hygiène alimentaire? Pourquoi, puisque vous êtes là? Ne remuez pas trop les filles. Est-ce qu'en fait, le Whoops, c'est l'ancêtre de Capsule Corp? Elles se rendent donc au camp des scouts en question, déguisées pour l'occasion. Coucou, on vient chercher notre lot de cookies. Vous n'êtes pas un peu trop vieille pour faire partie de la joyeuse compagnie? Et vous, madame, et les autres filles qui semblent avoir le même âge que nous? Ce gag qu'elle a affiné assez fort n'a aucun sens. Elles s'expliquent et parviennent à prendre leur lot de cookies. Je me dévoue. Oh, me regardez pas comme ça, c'est uniquement pour les besoins de l'enquête. Oui, pour les besoins de l'enquête, je dois essayer stupidement les choses contre lesquelles on nous met en garde. C'est ma devise. Bien entendu, ça la fera devenir accro et gagner un point. Bon, ça suffit. Assez enquêté pour aujourd'hui, Sherlock. Je ferais bien de photographier la pièce à conviction. Et moi d'en envoyer une à Jerry avant que Clover se mette à tout manger. Alors, de 1, n'importe quelle poubelle publique est reliée au Whoop. Leur budget dépasse le PIB des États-Unis, merde. De 2, c'est que maintenant qu'ils pensent à analyser ces cookies, ça vous est pas venu en tête avant, fallait que les Spice vous en envoient. C'est pas un truc fermé, n'importe qui peut en acheter. Elles rendent donc visite à la ménagère du début qui a pas mal forcé depuis la dernière fois à coups de cookies et qui devrait clairement être morte d'hyperglycémie. J'ai même écrit au docteur Aigredoux pour la remercier. Le docteur Aigredoux, vous dites? Oui, le docteur Inga Aigredoux. C'est le génie qui a mis au point la recette des cookies délices. D'accord, donc un client lambda c'est ça, mais pas le Whoop. Ou bien ils ont jugé que c'était pas important? Parce que ça va un peu être ça, leur piste principale. On va avoir besoin du jet. Vous avez analysé l'échantillon qu'on vous a envoyé? Pas encore, non, mais je dois reconnaître que ces biscuits sont tout à fait savoureux. La crème de l'espionnage! Oui, ce sont de vraies pépites! Elle se rend donc à l'atelier du docteur en Suisse. Clover a de la chance d'avoir une combinaison d'hiver extensible et elle participe à la visite de l'usine en s'habillant bavaroise. J'aurais dû faire une checklist de tous les stéréotypes existants. Elle s'infiltre donc, sans être surveillée bien sûr, après une petite blague sur les gros. Pas de panique, j'ai ma crème hydratante. Ouais, c'est le moment parfait pour la coupure pub. Puis elle se débarrasse de garde avec une autre blague sur les gros. Je sens qu'il y a un thème à voir dans cet épisode. En fouillant l'usine d'esclaves du sucre, Sam et Alex finissent par se faire attaquer par les deux femmes qu'elles ont assommées 40 secondes plus tôt. Parce qu'elles ont pas pensé à les restreindre après ça. Et après un combat où chacune attend son tour, elles s'en débarrassent avec d'autres blagues sur les gros. Ce qui n'attirera l'attention de personne d'autre sur le coup. Alors qu'elles finissent par atteindre le labo d'ingrédients secrets pour les cookies délices et elles découvrent que c'est de la chair humaine.
Non, mais ça élèverait un petit peu le niveau, vous trouvez pas? Elles sont repérées par la méchante docteur et ses sbires qui attaquent à coups de lance-cookies. Pas sûr que ce soit une arme très incapacitante. Nos héroïnes les font battre en retraite et pendant tout ça, Clover n'a rien glandé. Vous avez bien dit qu'il y avait une dégustation gratuite, goûtez-en, hein. Et juste après, elles se font capturer. Faudrait que je garde cette réplique en stock, moi. Oh non, pas les lance-cookies, ça va salir nos robes! On apprend que la méchante fait ça parce qu'elle était Girl Scout avant, mais qu'on l'a virée parce qu'elle mangeait les cookies qu'elle devait vendre. Ouin ouin, le monde est méchant avec moi, je vais être méchante avec lui. Permettez-moi de vous présenter la gaveuse. Il s'agit d'une invention de mon truc qui, comme son nom l'indique, vous gavera comme des oies jusqu'à ce que vous explosiez. Je l'appelle aussi la société! Et vu qu'on voit Sam et Alex en bouffer sans effet secondaire, ça semble signifier que cette machine utilise des cookies normaux. Pourquoi vouloir une victoire facile? La docteure va voir ailleurs s'y allier et nos espionnes s'évacuent en giclant un bon coup. Si vous trouvez ça de mauvais goût, j'ai d'autres blagues sur les gros si vous voulez. Comme en l'espace d'une minute, la méchante a pu se rendre en Islande, les filles filent là-bas et se faufilent dans une usine pour la seconde fois de l'épisode. Quelle diversité dans vos environnements. Enfin, quand je dis se faufilent... Encore ces espionnes! Après un petit combat de sumo et quelques clics-clics, elle fiche toute la chaîne de fabrication en l'air en 2-2 et la docteure finit par avoir droit à son propre traitement. En fait, ça vient pas du sucre, c'est un grossisseur magique. Tu t'es gonflé. Elle est arrêtée et en l'espace d'une demi-journée, Clover et toutes les victimes se font pomper le surplus d'air que ces cookies ont injecté dans leur corps. Honnêtement, c'est la seule explication qui serait logique. Clover qui relativise sur le fait qu'avoir un gros crâne, c'est moins grave que d'être un gros tas. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Cette série sait enseigner les vraies valeurs. Et le fétiche du jour est... la figure boulimique. Oui, ça marche dans les deux sens.